À la une de l'actualité, J-1 avant le quart de finale retour de Ligue Europa. L'OL reçoit West Ham demain soir. Les Lyonnais se sont entraînés en fin de journée avec Anthony Lopez, Tanguy Ndombele, mais également Oussem Aouar. Objectif clair, se qualifier pour le dernier carré pour sauver une saison bien triste en Ligue 1. De nouvelles règles pour la location de meublés de tourisme. La métropole et la ville de Lyon veulent réguler le marché de la location touristique pour lutter contre la pression sur le marché immobilier. Apprendre le français pour s'intégrer le plus rapidement possible. Les réfugiés ukrainiens arrivés à Lyon depuis le début de la guerre se sont mis au cours de français. Plusieurs associations les accompagnent dans leur apprentissage. OL West Ham, c'est donc demain à 21h au Groupama Stadium, quart de finale retour de la Ligue Europa. Les Lyonnais vont jouer leur avenir européen, mais pour cela, il va falloir battre les Hammers après le match nul, un but partout la semaine dernière à Londres, et chasser les inquiétudes et les doutes également. Édouard G, on vous retrouve devant le Groupama Stadium ce soir. L'OL s'est entraîné en fin d'après-midi. Il y avait des doutes encore sur la présence ou non de certains joueurs. Une question que tout le monde se pose, Édouard, Anthony Lopez était-il à ce dernier entraînement? Quelles sont les nouvelles? Eh ben, je peux apporter de bonnes nouvelles, tout simplement parce qu'Anthony Lopez est arrivé en trottinant, visiblement juste devant nous. Donc on avait l'impression qu'il n'avait aucune douleur. Et ensuite, il a suivi les 15 minutes d'échauffement. Là aussi, sans douleur, sans problème. Il a suivi tous les petits exercices, que ce soit en l'air, à terre, ou avec le ballon, ou sans ballon, avec Rémi Vercoute, son coach. Donc du côté du gardien de but, ça a l'air de tenir au niveau du genou. Et puis, autre bonne nouvelle, trois autres bonnes nouvelles, parce qu'on a vu Tanguy Ndombele arriver avec un strap autour de la cuisse, mais il était là, lui aussi souriant. On a vu Oussem Aouar aussi qui était présent à cette séance, et puis Thiago Mendes, tous ces joueurs présents donc, et surtout souriants et avec une folle envie de faire cet entraînement. Donc là-dessus, on a l'impression qu'on a levé tous les doutes, alors que Peter Bosz en conférence de presse avait mis beaucoup de suspense. Alors on a assisté qu'au début de l'entraînement, on ne sait pas encore s'ils ont tout faire l'entraînement, s'ils vont vraiment être demain présents, tout simplement parce qu'il va y avoir encore beaucoup de soins. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'optimisme pour la présence demain de ces joueurs dans le groupe lyonnais. Et une bonne nouvelle donc. Merci Édouard pour toutes ces précisions. On vous retrouve évidemment tout au long de la soirée et tout au long de la journée. Demain, vous allez nous faire vivre cet avant OL West Ham, quart de finale retour de Ligue Europa à 21h demain au Groupama Stadium. Et juste avant l'entraînement cet après-midi, Peter Bosz et Romain Fèvre sont passés en conférence de presse également. Écoutez-le, ils sont au micro d'Amélie Duchamp. Non, bien sûr, j'espère qu'on apprend des choses qu'on a mal fait au match aller. Il y a toujours des choses, mais on a fait aussi beaucoup de choses bien en match aller. Donc, comme j'ai toujours dit, je prépare mon équipe le mieux possible. Et des choses au ce niveau-là, ce sont des détails qui font la différence. Donc, j'espère qu'on a bien préparé notre équipe. C'est sûr que contre Porto, voilà, on avait fait un bon match et on avait été surtout solide défensivement, parce qu'à la fin c'était compliqué, ils poussaient. Il fallait garder la cage inviolée. Maintenant, voilà, il va falloir être fort défensivement demain et être bon offensivement. On sait qu'ils vont venir, qu'ils vont être compacts, et voilà, ça va être à nous de faire le jeu et de scorer. OL West Ham, c'est en direct demain, 21h, en exclusivité sur RMC Sport. À 23h, le match rediffusé sur BFM Lyon en clair, donc ce quart de finale retour de Ligue Europa. Et tout au long de la journée, bien sûr, demain sur BFM Lyon, on vous fera vivre l'avant-match, donc OL West Ham. Dans le reste de l'actualité, la métropole et la ville de Lyon partent à la chasse aux locations de meublés touristiques. Face à la tension du marché et à la difficulté de se loger, les règles sont renforcées depuis le début de la semaine, avec notamment un système de compensation pour les propriétaires. Les précisions de Lauriane Pellaud.
Désormais, dans l'hypercentre de Lyon, pour transformer un bien en meublé touristique, la compensation sera obligatoire dès le premier mètre carré. C'est-à-dire qu'il faudra proposer un autre bien en location d'une taille similaire et dans le même arrondissement. Un exemple, vous avez un logement de 60 mètres carrés à Perrache. Vous n'y habitez pas et vous voulez le mettre sur une plateforme. En compensation, vous devrez proposer un autre logement en location classique dans le 2e arrondissement et qui soit de la même superficie. L'objectif, c'est de stopper le nombre de demandes de changement d'usage qui ont augmenté de 50% ces derniers mois. Écoutez. Il n'y a pas assez de biens qui sont mis en location. Et on ne peut pas se permettre on immobilise des biens pour un usage de meublé de tourisme, pour faire un profit plus important, alors que les habitants et les habitantes de cette métropole cherchent à se loger. Puis par ailleurs, le fait que certains immeubles se transforment en partie en immeubles dédiés entièrement au meublé de tourisme, ce n'est pas bon. Ça dévitalise des quartiers. Et on ne veut pas devenir la Barcelone française dont les quartiers seraient entièrement des musées à ciel ouvert. Hors hypercentre aussi, la compensation devra être appliquée dans tous les cas, sauf si votre logement est inférieur à 35 mètres carrés. Dans ce cas précis, une autorisation de changement d'usage sera accordée pour 9 ans. Les services de la ville de Lyon et l'équipe métropolitaine de l'habitat se chargeront de surveiller les plateformes. Toute fraude peut être punie par 5 000 € d'amende. Ils ne sont plus que 15 sur le périphérique nord, mais bientôt les agents de péage ne seront plus dans les cabines. Les agents vont être formés sur d'autres postes, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années maintenant sur les autoroutes. Reportage de Lola Colomba. Bien longtemps que j'ai pas vu une dame au péage. De temps en temps, il y a des clients qui arrivent avec une friandise, un pain au chocolat. J'ai même eu le droit à une plante une fois, un client qui m'a donné une plante. Valérie est agent de péage depuis 25 ans. Un métier de contact qui ne se résume pas qu'à ouvrir des barrières. Je m'assure du bon accueil du client. Je fais en sorte de les diriger s'ils ont besoin de direction en particulier. Il y a certaines personnes qui arrivent en panique, par exemple, à l'approche des tunnels. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les rassurer. Valérie est l'un des derniers visages de sa profession. Dans le département, ils ne sont plus que 15. Dans quelques mois, elle aussi devra dire adieu à sa cabine. C'est seulement en cas de problème qu'elle pourra interagir avec les automobilistes. Les usages évoluent, les usages de nos clients évoluent. Il y a moins de 6% des clients qui passent au péage qui payent en espèces. On est à un tarif de 2,30 €, donc qui peut se payer facilement sans contact. Ici, on compte plus de 50 000 passages chaque jour. Les péagers sont pour l'instant encore présents en heure de pointe. C'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des agents de péage maintenant. Après oui, c'est vrai que c'est assez... c'est bien d'avoir peu de contact humain. L'échange qu'on avait, même bref, et c'était rassurant, surtout quand on était la nuit dans les autoroutes. Donc moi, ça me manque. Plus que quelques mois pour croiser Valérie et ses collègues. La barrière automatique est certes plus rapide, mais elle ne dit pas bonjour. Les travailleurs et les travailleuses du sexe sont réunis aujourd'hui, place de la Comédie à Lyon. Ils manifestent contre la loi de pénalisation des clients entrée en vigueur il y a 6 ans, jour pour jour. Elle a dégradé leurs conditions de travail. En décembre dernier, ils avaient déjà demandé à la mairie de Lyon de s'engager pour qu'ils puissent exercer leur travail en toute sécurité, mais rien n'a été fait. La problématique de cette loi, c'est que du coup, ça a raréfié les clients pour les travailleuses du sexe. Ça a permis aussi la montée en fait, des violences parce que les personnes concernées se cachent plus pour protéger leurs clients. Et l'inversement du pouvoir, ça veut dire que certaines personnes qui ne sont pas des clients disent qu'ils prennent le risque. Donc font des demandes qui ne sont pas sécuritaires pour les personnes concernées, en fait. Du coup, on demande l'abrogation de cette loi et que le travail du sexe soit considéré comme un travail et que les gens rentrent dans le droit commun avec des droits. Plus d'1 mois et demi après le début de la guerre en Ukraine, de nombreux réfugiés sont accueillis chaque jour dans la métropole. La plupart ne parlent pas français à leur arrivée. Alors pour s'intégrer et travailler, ils prennent des cours de français. Nous avons suivi l'un de ces cours aujourd'hui avec l'association Solidarité Lyon-Ukraine. Mélanie Ferreira. G-H-I-G.
Parfait, super, bravo. Au programme de ce premier cours, notamment l'alphabet français très différent de l'ukrainien. Cet ingénieur reconverti pour l'occasion en professeur bénévole a voulu faire simple pour commencer. L'idée, c'était de leur apprendre à se présenter. C'était vraiment un cours basique, donc c'est à se présenter, quelques informations autour de tout ce qui est administratif, apprendre à épeler leur nom, prénom. La prononciation n'est pas forcément très facile. Mais Katia, elle, est très motivée. Ces cours sont très utiles parce que ça fait 2 semaines que je suis en France et c'est super important de comprendre la personne qu'on a en face de soi, de pouvoir lui parler. Si on ne peut pas parler, c'est dur d'avancer. J'espère progresser et apprendre au plus vite. Ivana, elle, s'appuie aussi sur sa famille d'accueil pour progresser, notamment les enfants. Une bonne astuce que j'ai trouvée, c'est de faire les devoirs avec les enfants. C'est pas très dur à lire et à comprendre. Dans ma famille d'accueil, par exemple, le fils faisait la dictée. Je la faisais donc en même temps pour essayer de progresser. Une 50aine de réfugiés ukrainiens se sont déjà inscrits à ces cours. L'association a même recruté 2 professeurs bénévoles supplémentaires.